Bonjour ladies and gentlemen et bienvenue à Flamingo en parle. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de la saison 1 de Flamingo en parle, je vais parler d'un sujet. Et le sujet n'est ni plus ni moins que est-ce que Green Lantern, avec Ryan Reynolds, est un bon film? Pour ma part, j'ai adoré le film. Mais c'est clair que le film a certains problèmes. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour commencer, un truc qui a fait réagir un bon nombre de fans, le costume en image de synthèse. Et oui, c'est un des trucs que je reproche au film, que j'ai pourtant bien aimé. Mais on s'entend que le costume en image de synthèse, c'était une première pour un film de super-héros. Je peux comprendre que dans certains films, pour des scènes d'action, genre des films Batman, la cape soit rajoutée en image de synthèse. Mais le costume en entier, là, c'est sur donner le gueule un petit peu. Non? Par exemple, pour venir au fait de la cape en image de synthèse, c'est que par exemple, dans une image de tournage de Suicide Squad, on voit Batman sur la voiture du Joker et il n'y a pas de cape. Pourtant, dans la bande-annonce, on voit une cape. Et, la raison est simple, elle a été rajoutée en post-production. On va revenir à Green Lantern. Donc, le film, c'est pour ça que j'apprécie le film, parce qu'il a permis à deux célébrités de se rencontrer, de se marier et de fonder une belle famille. Évidemment, le film a beaucoup de défauts, dont le costume en image de synthèse entièrement, dont le masque, et aussi la qualité des effets spéciaux. Honnêtement, on dirait plutôt un jeu vidéo. Pourtant, en 2011, il y avait des films avec des meilleurs effets spéciaux que ça. Même en 2009, avec Avatar. Évidemment, comme je le disais, c'est pas aussi beau qu'Avatar. Pourtant, Avatar est sorti, me semble, en 2009. Tandis Green Lantern, 2011. On est très loin. Parce que le méchant du film, je me rappelle plus son nom, il a pas été si beau que ça. Il était pas très très réaliste. Tandis que le but d'un film avec des effets spéciaux, c'est de le faire réaliste. C'est un peu pourquoi dans le temps des années 80, les trucs étaient faits souvent en animatronics. Dont certains animaux pour le film Jumanji. Genre, des fois il y avait le lion en animatronics, des fois il y avait le genre de gros goéland, ces affaires-là. Donc, on s'entend qu'au niveau effets spéciaux, on n'est pas au même niveau avec Green Lantern. Un truc qui est à la fois un point faible et un point positif, le scénario. Le scénario est excellent, mais juste sous-exploité. Il devrait exploiter un peu plus dans le personnage du méchant, lui qui vient avec le gros cerveau qui enfle après l'exposition à l'extraterrestre qui a donné son anneau à Hal Jordan. Je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus de développement de personnage. Un peu la relation qu'il avait avec son père. Parce qu'on voit que son père, joué par Tim Robbins, qui décide finalement de tuer. Désolé, la spoiler en retard. Mais honnêtement, tout le monde a vu le film pour juste dire tout le temps que le film c'était de la merde. Tout le monde a vu le film. Il décide de tuer son père. Et on sait que dans le film, ils s'entendent pas bien. Mais il aurait dû avoir un peu plus de mise en scène à ce niveau-là. Le film, il fait quoi? Même pas 2 heures? Tu sais, Batman vs Superman fait 2h33. Je pense qu'il aurait pu avoir... tu sais, la version longue du film a fait 117 minutes. Le film en question, me semble qu'il fait... En version cinéma, il fait quoi? 114 minutes? Le scénario reprend assez bien l'histoire de la bande dessinée, soit Hal Jordan qui est trouvé par l'extraterrestre, le Green Lantern en question. Son anneau y est légué. Et c'est le premier humain à devenir un Green Lantern. Ça, on est d'accord. Donc le scénario est à la fois très bien, mais en même temps sous-exploité. Ils ont pas bien exploité le méchant avec son père avant qu'il décide de le tuer, tralala. On voit bien qu'ils s'entendent pas bien. Un peu comme moi avec mon père, on s'est jamais bien entendu, on se porte pas dans le cœur ni l'un ni l'autre. Mais, il aurait dû avoir plus de développement de personnage à ce niveau-là. Hal Jordan, de son côté, il est assez fidèle à la bande dessinée. Et c'est un peu ça, parce que sinon le film il manque cruellement de cœur à un certain point de vue. Ryan Reynolds il a même dit dans l'entrevue, genre, on a le cast, on a le réal, on n'a pas le scénario, on filme pareil. What the fuck? Le film pouvait être un échec pour le public en général. Parce que bien que j'ai aimé le film, ça reste un plaisir coupable. Le film n'a pas eu vraiment des bonnes critiques. Même qu'il y en a beaucoup sur Internet qui disent que 2016 c'est l'année des deuxièmes chances. Ryan Reynolds, Green Lantern à Deadpool, très bon film. Et deuxième chance, Ben Affleck de Daredevil à Batman. De ce côté-là, ils ont raison, parce que le film n'a pas fait l'unanimité. Ou plutôt, il a fait l'unanimité en termes de nullité. Pourtant, comme je l'ai dit, j'adore ce film. Ça reste un de mes plaisirs coupables. Un peu comme Batman et Robin, mais pas dans le même sens, parce que ce film-là est quand même meilleur que Batman et Robin. Tu sais, il n'y a pas de bat nipple sur le costume de Green Lantern, hein? Merci Joel Schumacher d'avoir gâché mon enfance avec ça. Merci.
Pour faire un récapitulatif, le costume en image de synthèse, la qualité des effets spéciaux qui n'est pas top, contrairement à d'autres films tels que Avatar, comme je l'ai dit tantôt. En plus de ça, la sous-exploitation des personnages, le traitement du scénario il est un peu rapide. Je trouve que le film il aurait pu durer facilement au moins 2h et quart et 10. 2h10 et quart. Ça aurait fait un peu mieux. Puis déjà que la version longue, je l'ai pas vue, je l'achèterai pas. Même pour les bonus features, je m'en fous. Gars, j'ai fait mon DVD, that's it. Je préfère la version cinéma. Je préfère rester avec la version cinéma, même que la version longue ne doit pas amener ben d'affaires de plus. Pour 4 minutes, là, c'est pas ça qui va rallonger le film ben. Parce que passer de 114 à 117 minutes, 15, 16, 17, c'est 3 minutes! What? Mais ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode de Flamingo en parle. Ouais! Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, bien gras, comme un PFK, et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Donc, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne, merci d'avoir été là, et je vous dis à la prochaine.